Bonjour, je m'appelle Laure Boucharin, je travaille pour Biologique Recherche depuis 12 ans et je suis responsable de la recherche et du développement. Pour ce nouvel épisode des Skin Mentor Tips, je vais vous parler des taches pigmentaires. Il existe deux grandes catégories de taches pigmentaires. Les hyperpigmentations génétiques, comme les taches de rousseur ou les taches de naissance, et les hyperpigmentations acquises, développées avec le temps, dont le lentigo actinique, l'hyperpigmentation endocrinienne ou post-inflammatoire. Je vais plus développer cette catégorie car c'est là-dessus qu'une intervention cosmétique est possible. Les lentigo actiniques sont des taches pigmentées induites par les rayons UV. Ils apparaissent donc sur les zones exposées au soleil, notamment sur les mains, le visage, le décolleté et le dos. Le lentigo actinique résulte à la fois d'une augmentation du nombre de mélanocytes, qui sont les cellules qui fabriquent la mélanine, et de la production excessive de cette mélanine. La mélanine produite en excès s'agglutine dans l'épiderme et forme ainsi des taches brunes. L'hyperpigmentation endocrinienne est un phénomène hormonal qui survient généralement chez les femmes enceintes ou sous traitement hormonal. Ce phénomène est appelé mélasma et sa localisation la plus fréquente est sur le visage. Dans ce cas, le nombre de mélanocytes n'est pas modifié, mais ils produisent beaucoup plus de mélanine. Enfin, l'hyperpigmentation post-inflammatoire, qui peut apparaître après une inflammation intense ou durable de la peau. Lors de la période d'inflammation, les radicaux libres et les médiateurs de l'inflammation, nombreux dans le tissu, vont stimuler les mélanocytes qui vont produire plus de mélanine. La majorité des taches pigmentaires sont induites par les rayons UV. Donc pour limiter leur apparition, il faut se préserver du soleil. Ne pas s'exposer volontairement, se protéger à l'aide de vêtements et de produits de protection contenant un SPF adapté à sa carnation. Pour les pigmentations hormonales et post-inflammatoires, il n'existe pas de conseils pratiques à appliquer. Il faut attendre que le processus de déséquilibre de la peau soit terminé pour intervenir sur les taches pigmentaires et en atténuer leur apparence. La meilleure solution pour traiter les taches pigmentaires, c'est de prévenir leur apparition en suivant les recommandations précédentes. Pour les taches déjà visibles, plus on les traite tôt, plus il est facile d'en améliorer l'aspect. Pour cela, il faut utiliser des produits qui diminuent la synthèse des deux pigments des taches qui sont la mélanine et la lipofuscine. Il faut également exfolier la peau afin de favoriser le renouvellement cellulaire de l'épiderme et donc l'élimination des pigments déjà produits. Si les soins cosmétiques ne fonctionnent pas, il existe plusieurs techniques de médecine esthétique pour en améliorer l'aspect, dont par exemple le peeling profond ou le laser, selon les recommandations du médecin. Pour traiter les taches, il faut utiliser plusieurs produits qui vont agir en synergie. Tout d'abord, la lotion P50 Pigme 400 qui exfolie la peau en douceur pour éliminer la mélanine déjà synthétisée. Ensuite, le sérum et la crème Pigme 400 car ils agissent sur les 4 étapes clés de la formation des pigments. Le sérum a une action ciblée sur les taches pigmentaires et la crème unifie le teint et diminue les problèmes d'irrégularité. Puis, le patch microfil Pigme 400, qui, composé de microcônes, apporte des actifs anti-taches au plus proche des mélanocytes. Et enfin, protection UV SPF 50 permet de protéger la peau des effets néfastes du soleil. En conclusion, vous l'aurez compris, si vous voulez éviter les taches pigmentaires, vous devez vous protéger au maximum du soleil. J'espère que cette vidéo vous aura appris des choses et que j'aurai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode.